Et salut à toi, moi c'est Yannick, bienvenue sur Informatique Pro Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant les CPU, les processeurs gaming. On va commencer vraiment à des prix vraiment très bas, on va commencer à partir de 100 euros pour des processeurs gaming. En plus, on part sur des processeurs de 10e génération. Donc on va regarder un petit peu et en montant au fur et à mesure en fait de vos besoins et en fonction de votre budget. Donc on va regarder tout ça. On va regarder aussi un petit peu par rapport au processeur, du coup en même temps la carte mère et aussi la carte graphique. Donc faire un couplage processeur, carte mère et carte graphique pour le moindre coût possible. Et on va regarder comme ça monter sur des processeurs, on va dire bas de gamme, mais quand même qui tiennent pour du gaming, et en montant milieu de gamme et en haut de gamme. Et on se regarde tout ça. Du coup, si tu aimes mes vidéos, j'en profite pour, comme chaque vidéo, laisse-moi un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésite pas à t'abonner du coup à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. On a atteint les 300 abonnés, même un plus, même on est à 313 abonnés. Je tiens vraiment à te remercier, toi qui regardes ma vidéo et qui est abonné déjà à ma chaîne et les futurs abonnés qu'il y aura. Je tiens vraiment à vous remercier. Du coup, trêve de blabla, on se retrouve pour la vidéo. À tout de suite. Alors du coup, on se retrouve du coup pour le premier processeur. Donc ici, on va partir sur un Core i3 10100F. Il est à 116 euros. On est donc du coup sur un processeur de 10e génération, donc sur du LGA 1200. Donc nombre de cœurs, donc celui-là, il a 4 cœurs. On est sur du 65 watts en consommation. En fait, celui-là, voilà, c'est un processeur vraiment voilà pour du jeu, pas du gros jeu, et puis il faudra peut-être pas forcément lui en demander trop, notamment lui demander de faire tout tourner en ultra. C'est un processeur qui n'a que 4 cœurs. Donc du coup, c'est vrai que ce processeur, c'est vraiment voilà, c'est un processeur à 116 euros, c'est un processeur qui n'est pas cher, qui fait quand même son taf en termes de jeu, hein, mais avec peut-être des qualités peut-être pas super élevées. C'est sûr, c'est pas un processeur où c'est qu'on fera des gros benchmarks là-dessus, mais vraiment pour débuter dans le gaming, on peut prendre ce processeur-là, surtout que rapport qualité-prix, forcément c'est quand même ça vaut le coup, et puis c'est un processeur de 10e génération. Pour ce processeur-là, on va partir du coup sur une B460 en termes de carte mère. Donc ici, c'est une carte mère donc du coup pour les LGA 1200, donc pour du coup des processeurs de 10e génération. C'est une carte mère qui coûte 104 euros, on va arrondir à 100 euros, du coup qui va convenir parfaitement du coup à ce processeur-là. Et je pense que pour finir le complot, pour avoir un bon truc, je pense que je partirai sur une GTX 1650, voire 1660. Pour la 1650, on peut prendre aussi la Super, la 1650 Super. Je pense que ça serait vraiment un beau combo pour du coup pour ce pack là. Donc là on est sur un pack vraiment on va dire carte mère CPU à 200 euros. Donc vraiment pour 200 euros là vraiment on peut jouer quoi, voilà on peut jouer. C'est sûr ça va pas être une dinguerie en termes peut-être qualité graphique, on pourra peut-être pas lui demander de l'ultra, on jouera en normal avec la carte graphique qui suit derrière, une 1650 Super voire même une 1660 pour du 1080p. Il y en aura vraiment largement à faire et vous êtes sur une configuration à 200 euros qui inclut le CPU et la carte mère. Donc je trouve que c'est un bon compromis pour débuter le gaming. Par contre, c'est sûr que ce processeur-là, par contre, il ne sera pas, du coup, on va dire, pour faire du stream, du multitâche, tout ça, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà. Ensuite, pour, on va dire, une configuration entre 2 et 300 euros, on va partir du coup sur le Core i5 10400F. Donc, à savoir du coup sans processeur graphique, vu que la lettre F signifie que du coup il n'y a pas la partie graphique sur le CPU. Et la lettre K signifie qu'il est overclockable. Voilà. Ou alors aussi il y a des CPU, ils ont la lettre KF, donc overclockable, enfin vous avez compris. Et la lettre F du coup est sans le support graphique au niveau du CPU.
Donc là, c'est un processeur à 152 €. Il est relativement un petit peu plus costaud que celui qu'on vient de voir, donc notamment le i3 10100F. Donc là déjà en termes de gaming, vous pourrez faire du 1080p à l'aise, suivi d'une carte mère. Pour la carte mère, on part sur une B460 qui est à 129 €. C'est pas une carte mère qui est excessivement chère, et pour ce CPU là, étant donné que ce n'est pas un CPU qui est ouvert qu'au câble, hein, du coup, pas la peine de prendre une grosse carte mère du coup parce que ça ne servirait à rien. En termes de carte graphique, je partirais moi sur une 1660 ou une 1660 Super, et on pourrait monter avec une RTX 2060. Voilà, pour pour être, on va dire, à l'aise au niveau du jeu. Voilà, après toujours pareil, ce processeur là, du coup, voilà, en termes de multitâches, ça va être un peu compliqué pour les tâches lourdes, tout ça. Du stream, pourquoi pas à la limite, du multitâche, tout ça, montage vidéo, de la vidéo, tout ça, toujours pareil, ça reste un petit peu compliqué, mais en termes de gaming, toujours pareil, me donner un petit peu à la base où on débute le gaming, il y en aura largement assez, du coup, avec la B460. Plus, comme je disais, 1660, 1660 Super avec une RTX 2060. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite, on passe sur du Ryzen 5 3600. Donc celui-là, en termes de jeu, franchement, c'est pas mal. Je pense que moi, c'est un des processeurs, c'est la référence pour le gaming. La plupart des gens prennent ce processeur-là parce que c'est vrai que rapport qualité-prix, on est à 205 €. Et c'est un processeur vraiment pour le gaming où c'est que vraiment vous serez tranquille. Voilà, c'est un processeur pas cher. Là, il a une vitesse de CPU à 3,6 GHz. 6 cœurs, voilà, c'est pas mal, c'est correct. Pour du stream aussi, il y en a assez. Vous pouvez faire du petit montage vidéo, tout ça. Voilà, on commence à être sur un bon processeur et surtout en termes de gaming. Pour la carte mère ici, on part sur du B450F Gaming, donc de chez Asus. Très bonne carte mère. Pas besoin d'avoir une grosse carte mère pour overclocker. Donc là, moi je pense que cette carte mère fait largement le taf avec le Ryzen 5 3600. Je pense que c'est un bon couplage de ces deux composants, surtout qu'en plus c'est relativement pas cher, et entre le processeur et la carte mère, vous en tirez pour 335 €, on va dire, pour arrondir, ce qui est plutôt pas mal. Ici, on peut commencer à monter en termes de carte graphique. Moi, je partirais sur un minimum une RTX 2060. Maintenant, je pense qu'on peut y mettre plus aussi, une 2070, voire 2080. Là, ça serait vraiment pas mal, et pour avoir aussi le plein potentiel du coup de ce CPU, et autant mettre une carte graphique qui commence déjà à être, on va dire, plutôt pas mal. Voilà en termes pour ce Ryzen 5 3600 qui, je pense, est un des CPU les plus achetés pour le gaming. C'est un bon compromis. Le bon compromis aussi des processeurs, donc du coup le petit rival du Ryzen 5 qu'on vient de voir, c'est le i5 10600 KF. Celui-là aussi, je pense que c'est un des processeurs les plus achetés en ce moment parce que c'est un processeur du coup, il est relativement pas trop cher, c'est 216 €. Vitesse de CPU 4,1, on est sur toujours pareil, du LGA 1200, c'est un 10e génération. 125 watts en termes de puissance, il est overclockable, on peut le booster, donc c'est pour ça qu'en termes de carte mère, du coup, on va partir sur une Z490 de chez Gigabyte. Voilà, c'est une carte mère déjà qui commence à être plutôt pas mal avec ce genre de processeur là, étant donné qu'on peut les booster tout ça. Parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on commence à prendre des bons CPU, autant prendre aussi une bonne carte mère, parce que pourquoi? Parce que sinon vous risquez d'être bridé au niveau de votre CPU. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir avoir les pleines capacités de votre CPU si vous prenez une carte mère qui bride votre CPU. Même exemple pour la carte graphique. Si vous prenez une très bonne carte graphique, par exemple la RTX 3090, et que vous avez, je sais pas, moi je prends i7 6700K, du coup votre CPU va être bottleneck, vous allez brider votre CPU par rapport à la carte graphique. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir tout le temps des bons composants. Au moins vous êtes bridé vous n'êtes pas bridé, et au moins vous pouvez booster et faire ce que vous avez à faire. Mais vous n'aurez pas de bridage. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment cette carte mère, du coup avec le i5 10600 KF. Et en termes de carte graphique, pareil, moi je pense que j'ai une bonne RTX 2070, 2080, voire
même maintenant, peut-être partir sur du 3060 Ti ou les 3060 qui vont bientôt sortir, qui serait quasiment pareil que la 2080, entre la 2080 et la 2080 Super. Donc la 3060 serait vraiment un bon compromis, voire 3060 Ti. Ensuite, on a le Ryzen 5 5600X. Alors celui-là, on commence déjà un petit peu à monter en termes de CPU. Là, pour le gaming, voilà, tranquille, à l'aise. Franchement, celui-là, vous êtes sur une vitesse de CPU à 3,7 de base, nombre de cœurs 6, vous êtes sur du socket à M4. Là, en termes de gaming, vous êtes bien. Si vous voulez faire du multitâche, du streaming, enfin, du montage vidéo, etc. Là, déjà, on est pas mal. Franchement, là même, qualité, niveau jeu, tout ça. Là, vous serez vraiment, déjà, vous commencez là vraiment à être tranquille. Couplé du coup avec, moi je partirais sur une B550, donc du coup la carte mère, la MSI B550 Tomahawk. Donc là vraiment, là je pense qu'il y a un bon compromis. C'est une carte mère du coup à 193 €. Donc là, je pense que vous aurez vraiment le bon combo carte mère processeur. Et donc là, vous êtes, bon, ce processeur-là est à 376 €. Peut-être qu'avec les soldes et tout ça, s'il faut, il baissera. Et là, ça vaudra encore plus le coup. Donc là, à l'heure actuelle, voilà, ça vous fait une config à 400, ouais, pas tout à fait 500 €. Donc 367, 467, ouais, pas tout à fait 600 €. Voilà, vous avez un bon CPU et une bonne carte mère déjà. Donc pour pas tout à fait 600 € déjà, c'est pas mal. Surtout que ce Ryzen 5 5600X, il fait quand même pas mal le taf. Et là déjà, je commencerai en termes de carte graphique, partir là sur des RTX, des séries 3000. Alors je sais que c'est compliqué en ce moment les séries 3000, hein. Je sais bien qu'il va falloir, je pense, encore patienter. Surtout que le peu de cartes graphiques en série 3000 qu'il y a, les prix sont vachement chers. Donc je pense que bon, c'est peut-être pas le moment pour acheter une carte graphique en série 3000. Donc voilà, soit vous avez déjà une carte graphique du genre RTX 2070 ou 2080, etc. Voilà, pour pouvoir attendre. Mais si jamais, je pense qu'après, si vous voulez upgrade votre setup, je pense qu'une carte graphique à RTX série 3000, ça serait potentiellement mieux. Voilà pour donc du coup ce qui est de ce CPU. On commence à passer du coup dans les CPU, on va dire, on va commencer à monter dans le haut de gamme et on va commencer par le 10700KF. Donc c'est un processeur toujours pareil de 10e génération, LGA 1200, sur une puissance de 125 watts. Donc il est overclockable. Donc du coup c'est le KF, donc toujours pareil, il n'y a pas le processeur graphique sur ce CPU. Mais bon, étant donné qu'on passe par des cartes graphiques, du coup on n'en a pas forcément besoin. En termes de carte graphique, on partirait sur la Z490 de chez Asus, mais je pense, alors pour un prix de 234 €, mais moi c'est vrai que bon, il y a une carte mère moi qui me plaît, voilà, c'est celle-là qui est à 309 €. D'ailleurs elle est même moins chère que celle-là. Ah non, elle est plus chère. Celle-là, elle est à 234, celle-là, elle est à 309. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu plus chère, mais est-ce que pour la différence de prix, il y a combien? Ouais, 70 € quand même. Après, voilà, on est sur du CPU de haut de gamme. Alors bon, je pense que une carte mère haut de gamme, quand même, avec ce processeur, ça serait peut-être la moindre des choses, comme j'expliquais tout à l'heure, parce que c'est vrai que si on a un bon CPU et une carte mère, on va dire, milieu de gamme, ça risque de brider son CPU, on va peut-être pas pouvoir le booster comme on veut, sachant que c'est des CPU vraiment où on peut les booster vraiment haut, c'est des CPU là qui peuvent monter jusqu'à 5,1 GHz, etc. On peut vraiment les booster. Donc c'est sûr que ça serait bien d'avoir déjà une carte graphique quand même, une carte mère, je veux dire, haut de gamme. Donc moi je prendrais plus celle-là, par contre la E-Gaming de chez Asus. Pour ce qui est ce 10700. C'est de chez AMD, du coup là on va être sur du Ryzen 9 3900X, donc là vraiment très très bon processeur, voilà, c'est en termes même rapport qualité-prix, on est à 475 €, c'est pareil, toujours pareil, c'est un processeur haut de gamme, on est sur du 4,6 GHz en vitesse du CPU, on est sur du 12 cœurs, donc c'est vraiment pas mal, donc vraiment là, moi ce processeur, voilà, pareil, en termes de streaming, montage vidéo, tout la totale, vous pouvez tout lui mettre dans les dents à ce processeur, il ne va pas broncher. Franchement, il est vraiment, vraiment super. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est vrai qu'il est intéressant. Voilà. Je pense que ils ont des bonnes performances. C'est vrai que le i7 10700K est pas mal aussi.
il a moins de cœurs, c'est sûr, c'est un processeur qui a 8 cœurs, le 10700, mais voilà, en termes de gaming, c'est vrai qu'il est pas mal et il est quand même un peu moins cher que celui-là. Après voilà, c'est un très bon processeur celui-là. Et pour la carte mère, du coup, ça sera la X570 E-Gaming de chez Rockstrix. Voilà, très bonne carte mère. Donc c'est en fait pour moi c'est équivalent de celle-là mais pour Intel. Donc là vraiment on partirait sur du coup la X570 et en termes du coup de carte graphique, ben, forcément là on partirait directement sur du série 3000. Hein. Toujours pareil, compliqué à les avoir, mais voilà, je pense que les séries 3000 ça serait la meilleure carte graphique pour ce CPU et pour cette carte mère. Ensuite aussi en termes de processeur haut de gamme, on a effectivement le i9 10900K, hein. Voilà, le gros monstre de chez Intel. Donc avec une vitesse de CPU de base de 3,7 GHz, donc c'est une puissance de 125 watts, LGA 1200, 10e génération. Il faut savoir, donc du coup, c'est bon, c'est pas noté ici, c'est un processeur à 10 cœurs. C'est un très très bon processeur, ben, comme le Ryzen 9 qu'on vient de voir, hein, vous pouvez tout lui mettre dedans. Ben voilà, il bronche pas, c'est du Intel, c'est du i9 10900K, très 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 bon processeur. Et du coup pour la carte mère, moi je partirais ben voilà, sur celle-là, Z490 E-Gaming. Pour moi c'est le bon combo. Et puis en termes de barrette de RAM, minimum quoi, c'est 16 Go, hein, donc 16 Go, 3200 MHz, CL15 déjà c'est pas mal. Mais voilà, c'est vraiment le minimum. Ensuite voilà, moi je préconiserais plus le 32 Go si en plus du gaming vous faites du montage vidéo, tout ça, sachant que maintenant il y a des gros jeux qui commencent à demander maintenant le 32 Go de RAM, donc voilà, c'est toujours bien avec des configurations comme ça d'avoir le reste à côté qui suivent. Et en termes là, de carte graphique, ben, toujours pareil, série 3000, RTX 3000 série 3000, là, ça serait le top. Donc, pour conclure, je pense que en termes de CPU, moi, les plus rentables, je pense que c'est le Ryzen 5 3600. Vraiment en termes de rapport qualité-prix pour le jeu. Et on a vu aussi le i5 10600 aussi, c'est un processeur aussi qui, du coup, en termes de rapport qualité-prix, un peu comme le Ryzen 5, voilà, je pense que ces deux processeurs qui, rapport qualité-prix, c'est ceux qui doivent partir le plus et où c'est, je pense, celui aussi les gens prennent le plus parce que c'est des très très bons processeurs pour le gaming et rapport qualité-prix qui sont vraiment intéressants. Après, en termes de processeurs haut de gamme, moi je partirais sur le i7 10700K. C'est un processeur 8 cœurs, mais c'est un processeur qui vraiment fait le taf partout en termes de gaming, que ce soit pour du streaming, du montage vidéo, pour le jeu. Vous ne serez pas déçu avec la Z490 E-Gaming et 16 voire 32 Go de RAM avec une RTX série 3000. Voilà, en termes de performance, surtout que en ce moment le i7 10700K il est à 350, je crois 350 euros, donc ça vaut vraiment vraiment le coup. Et sinon, mis à part celui-là, c'est effectivement aussi en fonction du budget de chacun, mais ça serait le i9 10900K. Alors entre le i7 10700K et le i9 10900K, est-ce que la différence de prix justifierait, on va dire, de mettre 200 euros de plus, sachant que j'ai regardé un petit peu sur internet au niveau des benchmarks, tout ça, c'est sûr que celui-là est plus performant, mais il n'y a pas non plus énorme en termes de FPS en jeu, ça va se jouer à une dizaine de FPS, mais sur une base de 200 FPS déjà de base, donc bon. Voilà, alors est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça serait vraiment un processeur, vraiment si on veut booster vraiment le gaming, vraiment y faire un gros truc, gros truc quoi. Voilà. Mais sinon, moi je pense que le i7 10700K, je pense que c'est un des meilleurs processeurs de maintenant. Voilà pour la partie processeur, on se retrouve du coup pour la fin de cette vidéo. A tout de suite. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Voilà, on a fait un petit peu le tour du coup des processeurs. Du coup, ben en fait, moi voilà, ce qu'on a fait, on a fait processeur, on va dire bas de gamme, en montant petit à petit. On a fait donc du coup le point sur tous les processeurs, donc sur chaque processeur avec sa carte mère qui lui convient parfaitement. Du coup, on a pu voir en même temps par rapport aussi au budget, donc on a commencé à des CPU à 100 euros et en montant progressivement en fonction du coup du budget de chacun et en fonction du coup de tes besoins. Donc on a pu voir aussi au niveau carte graphique du coup qu'est-ce qui lui conviendrait le mieux, sauf que du coup les séries 3000 sont toujours un petit peu compliquées à avoir en ce moment. Mais en termes de processeur et carte graphique, je pense que là du coup tu dois avoir un petit peu le choix, sachant qu'en plus en ce moment j'ai vu qu'il y avait quelques petites promos, donc ça vaut peut-être le coup.
Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu t'aiguiller. Si cette vidéo te plaît, je referai un petit peu des vidéos comme ça, avec vraiment en termes de prix, du moins cher, on va dire, au plus cher, en fonction des, comme je disais tout à l'heure, des budgets de chacun. Et si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et puis laisse-moi un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et puis abonne-toi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.